Coucou, bonjour à tous mes amis lions, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le taroscope du mois de décembre 2021. Et oui, une année qui se termine. C'est ainsi, on peut peut-être dire ouf, enfin une année voilà qui est clôturée, qui est terminée et comment dire, on se projette plus ou moins sur l'année 2022, on se demande ce qui va arriver, ce qui va se passer, est-ce que ça sera beaucoup plus calme, moins compliqué que cette année 2021. On ne sait pas, ce sera peut-être plus compliqué, je pense, mais bon, c'est chacun son opinion. C'est ainsi et je ne vais pas débattre là-dessus. Quoi qu'il en soit, on va faire votre tirage du mois de décembre et on va voir ce qui vient à vous pour ce dernier mois de l'année. Allez, c'est parti, mes amis Lion. On va commencer avec l'oracle. On va aller voir quels conseils il a à vous donner pour ce mois de décembre. C'est parti pour nos amis Lion, décembre 2021. Pour nos amis Lion, décembre 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, on a Hadès, Cyprès, faire un deuil. Alors, pour certains d'entre vous, effectivement, c'est peut-être c'est peut-être le moment, hein, ce mois de décembre, de faire le deuil. Alors faire un deuil, c'est très large, hein. On peut faire le deuil de beaucoup de choses. Ça peut être le deuil d'une personne, ça peut être le deuil de ses problèmes, ça peut être le deuil de la fin de quelque chose, la fin d'une relation, la fin des problèmes aussi, mais aussi peut-être la fin, faire le deuil d'un passé qui reste très ancré. Voilà. Ici, je pense que cette carte est très explicite en soi, c'est vraiment, voilà, il est temps de faire le deuil de quelque chose pour vous, mes amis lions. Donc je pense que chacun hein, a sa problématique et chacun a son deuil à faire. Donc pour moi, cette carte conseil, c'est il est temps. Il est temps pour vous, pour ce mois de décembre, de faire le deuil, pour débuter peut-être une nouvelle année avec un esprit différent, nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va quand même aller lire hein, la petite, excusez-moi, la petite partie du livre, hein, parce que, alors je ne vais pas vous lire tout, hein, je vous lis juste la lecture. Traverser une période de deuil d'un être, d'un projet ou du passé est un chemin douloureux et difficile. Cela peut sembler être un voyage aux enfers, en commençant par Ereb, lieu du chaos, puis à travers le Tartare, où nos émotions négatives se manifestent comme la peur, la tristesse, la colère, pour enfin atteindre les Champs-Élysées où la paisibilité est retrouvée. Cependant, le deuil est nécessaire pour permettre à la vie de se renouveler. Astre, planète Pluton, pierre jaillissent, élément eau, couleur vert sombre. Voilà. Alors ça peut être une idée, couleur vert sombre, de porter une pierre, de lithothérapie, pour vous aider. L'élément eau, c'est peut-être aussi, ça peut vous aider par exemple de vous détendre, de vous relaxer dans un bain. Bon, vu les saisons, hein, oui, je pense que le mieux c'est un bain, mais ça peut être un bain, un jacuzzi, quoi qu'il en soit. L'élément eau peut être vous promener au bord de l'eau. Vous voyez ici, ça peut être vraiment, ça peut vous aider en tout cas à évacuer et faire votre deuil. Donc voilà le message pour vous, mes amis lions. Maintenant, on va aller voir avec le tarot ce qui vient pour vous. Donc on va déjà aller voir votre état d'esprit, hein, votre état d'esprit pour ce mois de décembre. État d'esprit pour nos amis lions. État d'esprit pour nos amis lions. État d'esprit pour nos amis lions, décembre. On a le 5 d'épée. On va aller voir votre état d'esprit avec les autres. La communication, l'entourage, le social. On va aller voir ce qu'on a. Allez, c'est parti pour nos amis lions. Le 2. Le 2 de bâton. On va aller voir votre état d'esprit
au niveau professionnel. Nous avons le hiérophante. Et on va aller voir, oups, j'arrache tout. Et on va aller voir votre état d'esprit au niveau de vos émotions sentimentales, la famille. Allez, on y va. Oh, le 2 de coupe. En tout cas, l'amour est au rendez-vous. Allez, c'est parti. Donc, mes amis lions. Le 5 de bâton. Le 5 d'épée, pardon. Le 5 d'épée va représenter une personne sensible. Ça va parler de leçons d'humilité. Ça va parler de prise de conscience. Peut-être que certains d'entre vous ont un ego surdimensionné qu'il faut peut-être travailler. Un échec. Après un échec, vous voyez, vous avez vécu un échec ici. Je pense que c'est ça le deuil ici. Pour moi, ça peut être effectivement le deuil d'une personne et vous le prenez comme un échec, effectivement. Ça peut être aussi professionnel, ça peut être par rapport à un projet, ça peut être par rapport... Mais on sent ici qu'il y a une certaine... Là, en ce moment, vous vous sentez vulnérable. Il y a une certaine vulnérabilité. Et là, c'est une sensation de mettre à nu cet échec, vos faiblesses. Du coup, vous perdez pied. C'est un petit peu... vous avez l'impression de n'être plus rien. Hein, vous avez perdu pied là, vous êtes plus... voilà, vous êtes complètement décalé par rapport à qui vous êtes vraiment, par rapport à cette situation. Du coup, vous avez perdu un petit peu de votre estime de vous, vous avez perdu confiance en vous. Et là, on est un petit peu dans l'esprit, on broie du noir, on a l'impression, vous voyez ce que je veux dire, on n'est plus rien, on a l'impression de, voilà. Et pourtant, au fond de vous, vous savez qui vous êtes, au fond de vous, vous savez ce que vous valez. Et je pense que c'est ça, le conseil du mois, c'est ça ce qu'on vient vous dire. On vous dit, faites le deuil de ces difficultés rencontrées, de ces échecs, ou de cet échec en tout cas, ou de ce deuil. Ici, on vous dit, il est temps de vous relever. Ça peut être le deuil d'une situation, admettons, peut-être de votre... l'impression d'avoir... peut-être que vous êtes dans une période d'analyse et peut-être que quand vous regardez votre situation, vous vous dites, en fin de compte, qu'est-ce que j'ai? En fin de compte, où j'en suis aujourd'hui, je ne sais pas moi, un exemple, j'étais là, je possède rien, j'ai rien, je ne suis rien. Vous voyez, c'est parfois, ça peut être pas forcément une situation même, ça peut être tout simplement une période où on est dans l'analyse et on broie un petit peu du noir, où on n'a pas forcément le moral, où quand on regarde dans l'ensemble, on se dit, j'ai l'impression, c'est une impression, hein, parce que oui, il y a peut-être quelque chose encore qui s'est rajouté, et vous vous dites, ah ben, qu'est-ce que j'ai? Mais la question, c'est pas qu'est-ce que j'ai ou pourquoi. La question, c'est surtout de se dire, de faire une analyse et de se dire pourquoi j'ai fait ces choix-là, pourquoi j'ai été amené à faire ces choix et pourquoi j'ai eu ces échecs. C'est aussi se remettre en question, c'est accepter d'avoir des échecs dans sa vie, quelle que soit la situation, ça peut être sentimental, ça peut être... Et de se dire, ben, si par exemple, si vous avez des échecs sentimentaux à répétition, c'est qu'il y a effectivement un problème quelque part. Ça vient peut-être de vous en fin de compte. Si vous voyez, c'est un petit peu, vous avez peut-être le don de ne pas choisir les bonnes personnes, mais pourquoi ces mauvaises personnes vous attirent? Vous voyez, c'est rentrer vraiment et je pense que c'est un travail de fond là que vous devez réaliser. Que ça soit dans tous les domaines. Je pense qu'il y a vraiment une remise en question. Vous les autres, on est quand même sur un 2. On est sur un 2 de bâton. Les autres vont représenter
Donc le social, hein, voilà, vous et les autres. Avec un 2 de bâton, on va vous parler de réflexion, de projet d'équipe aussi, pourquoi pas, de prise de décision. Alors ici, on va vraiment le fait que peut-être ici, euh, il y aura peut-être une situation, vous allez être amené euh, face à une situation où vous devrez trancher, où vous devrez faire un choix. Alors ça peut être une situation amicale, ça peut être une situation relationnelle, hein, ça peut être un petit peu quand même dans le travail aussi, parce que le relationnel, voilà, c'est un petit peu... Mais j'ai l'impression que c'est plus le fait qu'il va falloir trancher avec une situation qui vous met peut-être un petit peu dans l'embarras. Euh, il y aura une décision à prendre et vous n'avez peut-être pas envie de prendre cette décision, mais du coup, il faudra prendre cette décision. On sent que je ressens ici, hein, avec cette carte, qu'on n'a pas envie. C'est un petit peu comme si, voilà, vous aviez des soucis, enfin, vous avez des soucis avec, je ne sais pas moi, par exemple, des amis, et que vous devez, voilà, trancher. Et vous avez pas envie de participer à ça parce que, au fond de vous, vous avez l'impression que, ben, ça ne vous regarde pas, ou tout simplement parce que vous voulez pas vous mêler de cette affaire-là. Mais en fin de compte, vous êtes obligé, si vous voulez, de devoir prendre parti, de devoir donner votre point de vue, de devoir vraiment stopper cette situation. Et parce que quelque part, vous y êtes quand même concerné, et même si vous n'avez pas envie d'y être. Donc c'est un petit peu devoir trancher quelque chose, prendre une décision par rapport à quelque chose. Euh, on vous l'impose un peu ici, si vous voyez ce que je veux dire. Vous n'aurez pas le choix. Vous allez devoir ici prendre cette décision. On se retrouve avec le hiérophante. Donc, le hiérophante qui est aussi équivaut au pape, ça va parler au niveau professionnel de... Avec le pape au niveau professionnel, vous pourriez par exemple être formateur, hein, guider les autres, enseigner. Voilà, ça peut, vous êtes peut-être dans ce domaine ici, hein, dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de l'entraide, hein, alors, ça peut signifier cela, mais ça peut aussi signifier que vous allez peut-être être amené à, à devoir vous former, hein, à devoir évoluer au sein de votre travail à l'heure actuelle. Si vous n'avez pas d'emploi, ce serait peut-être le moment d'envisager de faire par exemple une formation, de changer complètement de métier, d'apprendre autre chose. Aussi avec cette carte, on pourrait parler euh, de spiritualité, hein, d'être dans l'éveil spirituel, peut-être de devoir rencontrer des personnes qui pourront vous guider dans la spiritualité. Ça peut parler aussi d'avoir des dons, de sentir des choses. Peut-être que vous êtes aussi dans ce milieu, hein, dans ce milieu où vous découvrez vos talents, dans le milieu occulte. Et peut-être que voilà, vous allez être amené à devoir rencontrer des personnes dans ce domaine pour pouvoir vous permettre d'évoluer ou peut-être de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. C'est assez c'est large, hein, ici, quoi qu'il en soit. Et nous avons le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe va parler eh ben, d'amour, évidemment. Donc, et on est vraiment dans cet espace, hein, dans cette case de l'amour. Et le 2 de coupe, ça peut être une très belle rencontre ici, hein. On peut parler, si vous êtes célibataire ici, c'est vrai que ça va être un mois où vous aurez des chances de rencontrer l'amour, hein. Une personne qui va faire vraiment vibrer votre cœur, ça c'est sûr. Ça peut être aussi, si vous êtes en couple, le fait d'évoluer au sein du couple, d'avoir des projets, euh, le fait peut-être de s'installer ensemble. Voilà, hein, on est dans quelque chose quand même
Ça peut parler de mariage aussi, hein, ça peut parler voilà, de construire quelque chose ensemble. Hum, Ça peut parler aussi d'amitié, de faire peut-être de s'associer hein, aussi avec un ami ou une amie pour peut-être créer quelque chose, un projet. Ça peut être aussi une belle rencontre amicale également, hein. Euh, Quoi qu'il en soit ici, si vous êtes célibataire, vous risquez quand même, quoi qu'il en soit, de faire une belle rencontre amoureuse. Voilà, d'une personne qui va vraiment vous faire waouh. Vous voyez, euh, pour moi, c'est ce que je ressens ici pour vous, si vous êtes, pour vous, un million, un célibataire. Je pense que pour vous, vous allez faire une belle rencontre. Ça, c'est certain. Pour d'autres, en couple, ça peut être une belle rencontre amicale, ça peut être des projets, ça peut être se marier, ça peut être s'unir. En tout cas, voilà un petit peu ce qui vient vers vous. Et ici, avec cet état d'esprit hein, d'amoureux, c'est qu'on est prêt. Hein. Avec l'état d'esprit, avec le 2 de coupe, on est prêt. On est prêt à rencontrer quelqu'un, même si il y a effectivement des deuils à faire, même si on n'est pas forcément en état, hein, pour l'instant, psychologiquement parlant, de rencontrer quelqu'un. Je pense que vous êtes quand même prêt au fond de vous de recommencer une nouvelle relation. Et cette rencontre, de toute façon, je pense que si ça arrive, vous ne vous poserez pas de questions. Vous, ça va tout de suite, vous verrez, ça va, waouh, c'est, voilà, il n'y aura pas de questions à se poser. Donc au niveau travail, soit c'est vous qui allez apprendre aux autres, hein, vous allez peut-être aussi avoir un statut supérieur, ou c'est vous qui allez devoir peut-être diriger. Ça peut être aussi le fait de devoir aller se former aussi. Si vous travaillez dans l'enseignement ou autre, ça veut dire que vous aurez hein, cet esprit, cette envie d'aller conseiller les gens, de les amener, de les guider, de leur apprendre. Vous aurez cette énergie quoi qu'il en soit. Ce 2, donc c'est voilà, hein, c'est se rentrer dans une situation où vous n'avez pas forcément envie, mais en fin de compte vous n'aurez pas le choix et de devoir prendre parti parce que c'est ainsi. Mais voilà, c'est ce qui vient vers vous. On va aller voir maintenant avec l'oracle et on va aller voir ce qui vient pour vous. J'ai décidé de faire par semaine. Donc on va aller voir avec cet oracle la première semaine de décembre. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes amis lions? Première semaine de décembre pour nos amis lions. Première semaine de décembre pour nos amis lions. Alors, je suis légèrement enrouée. Hein, j'ai du mal à retrouver ma voix. Alors, amis lions, première semaine de décembre. Éloignement. Ça peut parler peut-être aussi que ce mois de décembre, vous serez peut-être amené à vouloir vous éloigner un petit peu, justement, hein, prendre un petit peu de recul pour faire ce deuil qu'il y a à faire. Ça peut être prendre, si vous êtes en vacances, par exemple, voilà, ce mois de décembre, peut-être pourquoi pas vous éloigner un petit peu, prendre quelques jours de congé, de repos et de partir. Besoin de changer d'air, besoin peut-être d'un lieu différent pour pouvoir vraiment vous ressourcer et en même temps, voilà, hein, travailler ce qu'il y a à travailler sur vous. Naissance. Alors ici, on peut parler aussi effectivement de la naissance d'un projet. Hein, naissance de quelque chose. Alors ici, on a quand même ce hiérophante, pourquoi pas, hein, la naissance d'un projet qu'on a envie de réaliser, de se reformer peut-être. Ce serait peut-être pour ça aussi que vous pourriez être amené à faire une formation. Excusez-moi. Et ça peut être aussi le fait de vous éloigner, de faire le deuil et vraiment voilà de renaître ici un nouveau cycle, hein, de nouvelles pensées plus lumineuses. On le voit avec cette couleur de cette carte. Quoi qu'il en soit, je pense que le fait de vous éloigner va donner naissance à quelque chose ici. Hein. Je pense ici que pour certains, vous allez peut-être être amené aussi à vous déplacer, à devoir peut-être certains vont devoir peut-être devoir s'éloigner pour aller rejoindre quelqu'un. Je ne sais pas si c'est ce qui me vient. D'aller rejoindre la famille ou un membre de la famille ou d'aller rejoindre un ami. J'ai l'impression qu'on va devoir aussi ici, il y en a trop, s'imposer. En fait,
c'est un petit peu, c'est comme... J'ai l'impression qu'on va avoir besoin de vous et que vous allez être amené à devoir vous déplacer, vous éloigner un petit peu. L'éloignement peut parler aussi le fait de vouloir peut-être vous éloigner, déménager. Mais je ne le sens pas dans ce sens-là, hein. Pour moi, c'est... Il y aura le besoin effectivement de s'éloigner un petit peu pour travailler sur soi. Mais on me dit ici que pour certains, je dis bien que pour certains, vous allez être amené à devoir vous déplacer. Le cercle. Alors le cercle, ça va parler de se réunir aussi ici. Moi, je sens bien le fait peut-être aussi, en plus, on est bien sur le... Voilà, le cercle, c'est un cercle particulier, donc ça peut être effectivement le fait de faire une formation, voilà, on est dans un petit cercle bien particulier ici. Ça peut parler le fait de se réunir. J'ai l'impression qu'on vous appelle ici pour certains d'entre vous. Vous êtes peut-être aussi emmené, voilà, on me dit que vous êtes peut-être amené à devoir vous retrouver, vous rejoindre par rapport à une naissance. Un nouveau-né ici. Peut-être que dans la famille, quelqu'un assez loin de vous vient de mettre au monde un enfant, voilà, ou ça peut être par rapport à un baptême ou quelque, je ne sais pas, quelque chose ici. J'ai l'impression qu'on se réunit en famille, hein. Amour. Oh là 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 là. Regardez-moi ça, c'est fou. Le 2 de coupe et l'amour dessus, c'est magnifique. Alors j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est peut-être là que vous allez rencontrer votre âme sœur. Je dis votre âme sœur parce que là, c'est puissant, hein. On est dans quelque chose de très très fort ici, hein. C'est vraiment puissant. Alors, si vous êtes en couple, c'est tout aussi puissant. Ici, vous pourriez être amené aussi, pourquoi pas, à vous réunir. À vous réunir, ça pourrait être pour le fait de déclarer votre amour, enfin si vous êtes en couple, hein, je parle. Vous réunir et déclarer votre amour, vos projets, déclarer peut-être que vous allez vous marier, une déclaration en famille ici. Vous voyez, ça peut être aussi le fait voilà, de réunir la famille. Et voilà, on a un projet, on va acheter une maison, on a un projet, on va se marier, on a un projet, on va... Voilà, ou peut-être, voilà, on attend un enfant, hein, aussi. C'est fort possible aussi ici. Mais quoi qu'il en soit ici, en tout cas, si vous êtes célibataire, c'est quelque chose de magique qui vient vers vous. Bon, alors ça serait la première semaine. Alors ça peut être lié effectivement au fait de se réunir en couple ici, hein. De se réunir, pardon, pas en couple, de se retrouver en cercle. Alors ça peut être sur un lieu de formation, pourquoi pas, ou peut-être, alors vous n'allez pas commencer cette formation peut-être cette première semaine de décembre, bien évidemment, mais il est possible ici que vous soyez amené à faire des tests, hein, d'être amené justement pour une formation, et voilà, vous êtes amené, bon voilà, il faut faire des tests, ou peut-être une réunion d'information, c'est ça, hein, un petit peu ça. Et c'est peut-être ici que vous allez rencontrer cette personne. Ou alors, comme je vous l'ai dit, parce que vous allez être amené à devoir vous retrouver par rapport à une naissance ici. Et voilà, vous allez rencontrer cette personne. Bon, on continue. On va aller voir cette deuxième semaine qui vient vers vous. Qu'est-ce qu'on a? 1 million, deuxième semaine qui vient du mois de décembre. Deuxième semaine pour nos 1 million. Deuxième semaine de décembre pour nos 1 million. La paix ici, hein. Les nouvelles, pardon. Mais j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles. Enfin, on verra bien. Je vais faire le. Quoi qu'il en soit, ici, vous avez des nouvelles qui viennent vers vous. Oh, oh. C'est ce que je disais. Ici, cette carte, tout de suite, elle m'a inspiré la paix. J'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles qui viennent vers vous et qui vont vraiment vous soulager ici. Ça sera de bonnes nouvelles. Alors, soit c'est des nouvelles que vous attendiez depuis longtemps, elles viennent vers vous, et enfin, vous allez être soulagé et ça va être un poids, en fait, en moins. Ou soit, tout simplement, vous allez...
Moi, c'est des nouvelles qui vont changer une situation. Et vous allez vous trouver vraiment en paix. Ici, voilà, hein, on est vraiment... Alors, je continue. Oh, regardez-moi ça, la naissance. Deux fois, hein. Il y a quelque chose qui naît là. Pour moi, ici, vous allez... Voilà, hein. Il y a un projet qui va... Alors, un projet ou une situation... Enfin, plutôt un projet euh, qui va... qui va se réaliser là ce mois de décembre. En tout cas, qui va évoluer. Il se peut toujours que vous soyez amené, voilà, à prendre une naissance ou une grossesse. Mais bon, pour moi, c'est... Oui. Moi, il y a un projet qui est en train de se réaliser. Euh, Quand je vois, quoi qu'il en soit, quand je vois la ville, quand je vois, comment dire, ici, hein, cette carte quand même qui est le bonheur, hein, la confiance, le bien-être intérieur, voilà, hein, c'est ce que je vous dis. Il y a des nouvelles qui viennent qui vont être très positives pour vous. Ça sera la naissance d'un nouveau départ, en tout cas par rapport à ces nouvelles-là. Ça sera la naissance de quelque chose, la naissance d'un projet qui va se réaliser ici. Hein. Faudra vous déplacer. Et regardez, ça se rejoint ici. Hein. Quoi qu'il en soit, la deuxième semaine, voilà. Alors peut-être que la première semaine, effectivement ici, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être vous éloigner. Ça peut être aussi le déplacement pour vous rendre à ce lieu de formation, ou en tout cas hein, ce projet-là. Et pour moi ici, on va aller faire soit des tests, ou soit une réunion d'information, ou tout simplement oui, aller et voilà. Hein. Et du coup, c'est là que vous allez rencontrer cette personne, je pense. Et pour moi, quoi qu'il en soit, la deuxième semaine, vous serez, voilà, vous aurez des nouvelles par rapport à cette première semaine. Vous aurez des nouvelles, elles sont positives ici. Hein. Oui. Et effectivement, hein, vous allez. Enfin, c'est comme ça que je perçois les choses. Hein. On va aller voir la troisième semaine pour vous. Quoi qu'il en soit, mes amis Lions, c'est très bien parce que c'est vraiment un projet qui se concrétise. Hein. Allez, quatrième semaine. Oh là 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 là. Ah non, non, mais là, c'est fou. Mais c'est fou ça, mes amis Lions. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors là, vous allez revoir cette personne hein, très rapidement. Waouh, waouh, waouh. Waouh. Alors là, waouh. Là, si vous rencontrez pas l'amour, alors je ne sais pas ce que vous allez rencontrer. C'est c'est dingue, mais c'est fou. Allez, nos amis Lions, là, pour cette dernière semaine, notre troisième, pardon, je suis perdue. Aïe, 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 ça me perturbe. Dernière semaine de... non, ah, j'y tiens. Troisième semaine du mois de décembre. Allez, soyons sérieux. Oh, la bienveillance. Waouh, 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 waouh. Ah, c'est beau, hein. C'est très beau, là. Hein. Lion, troisième semaine de décembre. Lion, troisième semaine de décembre. L'illusion. Troisième semaine de décembre. L'arbre de vie. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie. Regardez comment elle est belle, cette carte. Alors, pour moi, troisième semaine de décembre, waouh. Là, c'est love, love, love. Alors, effectivement, je pense que, en tout cas, je parle toujours dans la situation des célibataires ici. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, pourquoi si? Parce que je pense que c'est vraiment important. Je sens ici que c'est vraiment une rencontre pour certains d'entre vous. Voilà, vous allez faire une rencontre vraiment magique, une belle rencontre. Une rencontre qui va vous rendre très heureux, très heureuse.
ça sera une relation bienveillante. Ici, ça sera une relation vraiment, voilà, avec cet arbre de vie, pour moi, c'est très clair. C'est vraiment vos guides, vos anges gardiens qui vous envoient cette personne. Pour moi, il n'y a pas photo. Il y a cette carte d'illusion. Oui. Pourquoi? Parce que moi, je pense que tout simplement, ça va tellement être beau que vous aurez l'impression que c'est une illusion. Vous aurez l'impression que c'est pas possible. Vous aurez des doutes. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Cette personne, elle est magique. Cette personne, elle est fantastique. Cette personne, c'est pas possible. J'y crois pas. Et voilà, il y a quelque chose là. C'est vraiment et du coup, mais on vous l'envoie cette personne. Vos anges gardiens vous envoient cette personne. Vos guides vous envoient cette personne. C'est magnifique. Waouh. Donc, je pense que voilà, hein, première semaine, vous la rencontrez, ou vous le rencontrez, bien sûr. Deuxième semaine, on conclut un projet, là, ça va se réaliser. Peut-être que dans cette deuxième semaine, vous la verrez. Peut-être que vous rentrerez en communication, je ne sais pas. Troisième semaine, voilà, là, vous vous revoyez, je pense, ou en tout cas, c'est clair. Là, c'est waouh, c'est magique. Allez, bah, on va aller voir la quatrième semaine, je suis curieuse. Allez, c'est parti. Si vous êtes en couple, hein, alors là, ça va parler cette troisième semaine de la consacrer à l'être aimé, hein, de consacrer cette semaine à celle ou celui que vous aimez. Ça sera une semaine de bienveillance l'un envers l'autre. On va peut-être un petit peu mettre à jour les choses qui étaient illusoires ici. Je pense qu'il y aura des conversations ou des choses où se dire, voilà, ça sera une semaine vraiment très favorable pour le couple. Très favorable ici. On va sortir de ces illusions. On va vraiment rentrer dans voilà, je sais pas comment vous expliquer en fait. C'est comme si il y a des choses qui vont être dites. Il y a des choses qui vous tiennent sur le cœur. J'ai l'impression qu'il y a des choses que vous allez devoir dire, des choses qui vous tiennent sur le cœur et que vous allez devoir parler vraiment franchement à l'autre de vos ressentis, de vos émotions, de votre situation peut-être. Et peut-être parler aussi de ces illusions à votre partenaire, hein, ici. On a quand même, il ne faut pas l'oublier, hein, cet état d'esprit quand même de faire un deuil quelque part. Et peut-être de parler, hein, à l'autre de vos ressentis, hein, par rapport peut-être à un échec ici. Vous vous êtes bercé d'illusions et vous avez besoin d'en parler. Et ça sera, et votre autre, hein, sera là, elle va vous accompagner, elle sera bienveillante. Voilà, elle saura trouver les mots aussi, elle saura vous soulager. Vous comprendre également, hein. Allez, quatrième semaine, mes amis lions. Quatrième semaine de décembre pour vous. La plume. Le tunnel, c'est beau ça. En tout cas, quatrième semaine. Ah bah oui, je veux bien y croire avec ce qui vous vient là, parce que vous avez un beau jeu quand même, mes amis lions. Et là, on voit enfin le bout du tunnel, on voit le bout, la fin. Et c'est là qu'on fait son deuil. Donc ça va vraiment être... Oh là 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 là, regardez-moi ça. Oh là là, vous êtes accompagnés, vos guides sont là, vos défunts sont avec vous. C'est un mois de décembre, franchement, et je ne vous le cache pas, où tous les défunts sont présents. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup des gens que vous aimez, qui seront présents, qui vont vous accompagner, qui risquent de se manifester ici. C'est ouf, hein. Ce mois de décembre, je le ressens, c'est incroyable. Ah, mais alors vos guides, ils sont vraiment présents là. Oh, quel beau, quelle belle dernière semaine. Regardez, 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 regardez. Oh, quelle belle. Oh là là, c'est magnifique. Magnifique. Et ça se suit, hein, ça se suit complètement. Donc, avec la plume. La plume, ça va parler ici de
d'un message très positif. Voilà, vos guides ici, hein. Vous voyez la plume, comme on dit quand on rencontre des plumes, c'est les messages de vos anges gardiens ici. Et là, on vous dit, hein, que vous allez avoir ici, pareil avec les nouvelles ici de deuxième semaine, et ça conclut aussi ici avec un contrat, de belles nouvelles viennent vers vous, ça c'est certain. Vous avez un soutien spirituel ici avec cette plume, un projet qui va prendre vie. Et vous voyez, on le voit ici, hein. Et regardez comment il se termine. Un projet prend enfin vie. Et ça, c'est magique. C'est beau, hein, c'est très très beau. On vous dit en tout cas, quoi qu'il en soit, avec cette carte, que vous n'êtes pas seul. Euh, voilà, en amour ici, cette carte va représenter que voilà, on vous met l'amour sur votre chemin. Vos anges vous mettent l'amour sur votre chemin. Vous êtes sur la bonne voie. Avec cette carte, le dicton, c'est demander et vous recevez. Donc, n'hésitez pas à solliciter vos protecteurs, vos guides, vos anges. Car franchement, on vous répondra. Ici, le tunnel, eh ben voilà, pour moi, c'est, voilà, vos anges aussi, vous voyez ici, cette plume, c'est un message. Et le message, et là, on vous dit, tu sors enfin, tu vas enfin au bout du tunnel, tu sors enfin de ta misère, de tes ennuis, tu fais enfin ton deuil, un nouveau départ pour toi, un nouveau cycle. Cette fin de mois de décembre, vraiment, c'est la fin d'un cycle pour vous, pour vraiment quelque chose de meilleur, en tout cas ce qui vient à vous, pour un mois de janvier, en tout cas pour un début d'année 2022 qui va être pour vous, mes amis lions, je n'en doute pas, vraiment, vraiment au top, quoi. Il n'y a pas d'autre issue. Vous allez démarrer une nouvelle année fantastique, hein, fantastique. Regardez, on a encore cet arbre de vie. Cet arbre de vie qui va représenter ici, comment dire, l'arbre de vie représente, euh, ça va être aussi, ça peut représenter une période active, forte et positive. Alors au sein du couple, mais aussi au sein de la rencontre, bien évidemment, mais par rapport à vos échanges, pardon, je vais y arriver, au niveau professionnel, de nouveaux projets, voilà, un nouveau cycle positif ici démarre au niveau professionnel, au niveau sentimental. On évolue dans le couple ou en tout cas une belle rencontre et on le sait, vient vers vous. Et vraiment une rencontre qui, je pense, voilà, ne sera pas éphémère, ça c'est certain. Voilà, elle indique aussi la stabilité pour vous. Voilà, vous restabilisez, vous êtes de nouveau ancré. On parle aussi d'une belle spiritualité ici, hein. C'est une carte aussi qui vous renvoie vers votre vous intérieur. Et c'est un symbole de protection. Franchement, waouh, quel beau tirage. Et regardez ce qui tombe sur vous. Le contrat. C'est bon, c'est signé, c'est conclu, c'est décidé. Et voilà, on n'en parle plus. Cette nouvelle année démarre avec quelque chose de nouveau. Le projet a pris forme, le projet il est signé et c'est bon, on y va. Donc franchement pour moi, voilà, hein, ça parle aussi avec le contrat d'engagement, ça parle de concrétisation, ça peut parler voilà d'examen comme je vous l'ai dit, mais ça parle de faire je sens vraiment moi fortement pour certains d'entre vous une formation, ça peut être un nouveau job, un nouveau travail dans l'enseignement, enfin en tout cas ça peut être un travail qui va vous emmener à conseiller et à guider les autres. Euh, voilà, en couple, c'est pareil, ça représente aussi, comme je vous l'ai dit, l'engagement, le projet, peut-être ici, hein, il y aura des choses, on décide voilà, de s'engager, d'aller plus loin. En tout cas, votre tirage, il est juste, je ne vais pas faire que de détailler parce que vous avez des très très bonnes cartes. Vous avez des cartes magiques, mes amis lions. Waouh, quel beau tirage. En fin de compte, bon, ah oui, je vais le faire parce que voilà, mais je sais même pas. On va aller voir avec le 77, hein, un tirage global hein, pour le mois de décembre. Mais franchement, il n'y a pas lieu pour vous, hein. Waouh, c'est tellement beau que j'ai pas envie d'aller au-delà. Bon, après voilà, c'est parti. Décembre. Waouh, regardez. Waouh, regardez. On a la clé, voilà, on a l'issue, on a la clé, on y voit plus clair. C'est juste.
Ah, oh, regardez, c'est beau, l'élévation. Waouh, regardez-moi. Mais non, mais voilà, ça suit son cours, ça ne m'étonne même pas. Waouh, regardez la chance, l'opportunité. Ah, c'est vraiment, vous avez... Waouh, regardez. C'est pour moi, je vois cette personne pareille voilà, hein, que le hiérophante. C'est pour moi, c'est identique. Regardez, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Quel jeu. Alors, je remonte un petit peu pour que vous voyez bien. Mais waouh, quel jeu, quel jeu. Waouh, encore cet arbre. Non, mais c'est fou, c'est fou. Incroyable, incroyable. C'est... Et voilà, on retrouve son équilibre ici. C'est magique, c'est magique, c'est magique. Quel beau tirage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que ça? Ici, vous voyez, on voit un homme. Pour moi, ici, ça représente le formateur, hein, l'homme qui vous apprend, l'homme qui vous guide aussi. Ça pourrait représenter un guide, effectivement. Vous avez encore cet arbre. On retrouve son équilibre, hein. Ici, on a la chance, on est heureux. Ça représente aussi, ici, avec cette carte, les amours. Ça représente le fait de faire les choses avec, comment dire, avec... ah, zut, j'ai pas les mots. Voilà, c'est la enfin, réconciliation, conviction. Ici, voilà, moi j'ai l'impression, voilà, vous vous retrouvez, mes amis lions, vous faites le deuil de plein de choses, vous vous élevez. Voilà, il y a des portes qui s'ouvrent ici, c'est très bien, on le sait, on l'a bien vu. Voilà, l'idée, vous l'avez, voilà, c'est, vous voyez enfin clair en vous. C'est waouh, 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 quel jeu magique, magnifique. Allez, on termine avec l'oracle des défunts. Quel message pour vous? Oui. Oh non, on a l'oracle de l'amour. Oh, je suis perdue. Je sais plus où j'en suis, ce jeu, il est juste waouh, waouh, waouh. Mes amis Lions, décembre 2021, c'est incroyable. Vous terminez cette année en beauté. Eh bien, on démarre avec vraiment cette énergie tellement puissante de devoir faire le deuil. Effectivement, vous allez le faire, votre deuil, hein. Ça n'empêche pas, hein, mais il y a tellement de belles choses qui viennent vers vous que waouh, waouh, waouh. Non, mais vous voyez comme moi, hein, on est, voilà, hein. Oh, merci mes guides. Regardez, 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 légèreté. Et on retrouve cette plume. Regardez-moi. Oh, on me dit, mais waouh, on me dit que vous êtes... Wow. Votre guide, vraiment, il est là avec vous. Il travaille sur vous. Il vous guide. Il vous... Waouh, waouh, waouh. Je sais même plus quoi dire. J'ai plus les mots. Oh, regardez, contrat, engagement. Mais regardez. Et là, ça parle aussi d'amour, hein, ici, hein. Oh, c'est fou. Ah, c'est fou. C'est fou. Oh, oh, non, 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 je deviens folle. Je deviens folle. Excusez-moi, hein, c'est juste que c'est beaucoup d'émotions. Je ressens ici que... Quel tirage magnifique. Quel tirage magnifique. Oh, mes amis lions, c'est incroyable. Je ne vais pas vous répéter le sens des cartes parce que ça fait plusieurs fois qu'elles sortent. C'est dans chaque carte, dans chaque jeu différent, c'est toujours les mêmes cartes. Regardez comme c'est beau, regardez comme c'est beau. Ici, on s'engage, hein, même sentimental, on s'engage, que ce soit professionnel ou quoi qu'il en soit ici. Regardez cet amour avec légèreté, avec puissance aussi, avec... puis regardez, voilà, la puissance, elle est ici, avec cet arbre de vie, encore une fois. Waouh, c'est... Bravo. Enfin, je suis contente pour vous, je suis tellement contente pour vous, mes amis lions. Euh, c'est beau. Hop, ah bah voilà, écoutez, celle-ci. Alors, le message de vos défunts, mais alors, franchement, je suis... peu importe le temps. Ici, le temps n'existe pas. Alors, peu importe l'heure, le jour, le mois et même l'année, peu importe depuis combien de temps j'ai quitté ton plan terrestre, tu peux communiquer avec moi. Tu ne me dérangeras pas. Tu m'empêches pas d'avancer. Waouh. N'hésitez pas, hein. N'hésitez pas à communiquer avec vos défunts, avec les gens que vous aimez, avec les gens qui vous manquent. N'hésitez pas.
à parler à voix basse, à voix haute, de penser à eux régulièrement, mais surtout de communiquer avec eux, c'est important. Ils vous entendent. Et là, je vous le dis clairement, hein, ils vous entendent. Ils sont avec vous. Quel, quel tirage de... Comme dirait, c'est un tirage de malade, comme dirait ma fille. Bon, allez, c'est bon. Pour vous, mes amis Lions, c'est voilà, il n'y a pas d'autre mot. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite, bon, en tout cas, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Pardon, je suis perturbée là. Sérieux, ce tirage, voilà, il dégage en moi des émotions très puissantes. Donc, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.